Après injection d'un gel visqueux entre la cornée et le cristallin, on pratique l'incision cornéenne, une micro-incision de 2,2 mm, dont la construction va la rendre auto-étanche et permettre ainsi de se passer d'un point de suture en fin d'intervention. Ensuite, on découpe la capsule antérieure du cristallin, opération que l'on appelle le capsulorhexis, et qui va permettre d'avoir accès aux structures internes du cristallin. Celles-ci vont être enlevées grâce à la sonde de phacoémulsification qui creuse un premier sillon central qui permet de casser le cristallin en deux, puis deux sillons latéraux pour casser le cristallin en 4 fragments, en 4 cadrans, qui vont ensuite être aspirés, émulsifiés, détruits par l'extrémité de cette sonde. L'intérêt de la technique aux îles est que les vibrations produites au bout de la sonde sont beaucoup moins agressives qu'avec les sondes classiques d'ultrasons longitudinaux, et ça permet ainsi d'économiser les structures oculaires qui sont moins traumatisées, en particulier la cornée. Cette technique est donc beaucoup plus douce que les techniques traditionnelles. On aspire maintenant les parties plus molles périphériques, ce que l'on appelle le cortex. Et pour finir l'aspiration de ces structures, on va introduire maintenant une nouvelle sonde qui se contente d'aspirer par un tout petit orifice qui n'est pas dangereux. Ceci étant fait, on va pouvoir mettre en place le cristallin artificiel dans le sac du cristallin que nous avons donc vidé. On commence par injecter à nouveau un gel visqueux, puis on introduit l'implant dans une cartouche qui va permettre son pliage, puis son insertion dans l'œil par la micro-incision. Cet implant va se déployer doucement. On va bien l'introduire dans le sac et il va se mettre en place tout seul. Ces anses permettent de le maintenir en place de façon définitive. On enlève le produit visqueux qui ne sert plus à rien et l'intervention est terminée après avoir hydraté les berges de l'incision pour la rendre étanche, ce qui permet de ne pas mettre de point de suture.